Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed, bonsoir Ségolène Royal. Pascal donc, oui. Angèle, pourquoi ce choix? Alors vous avez écrit, on va parler un petit peu des livres que vous avez écrits. Vous avez écrit 17 livres. En 2020, La résilience française. En 2018, ce que je peux vous dire enfin, vous êtes longtemps tue sur votre parcours du combattant comme femme dans le monde très masculin de la politique. Alors en 2017, un petit rappel, il y a eu le déclic MeToo, l'affaire Weinstein, les femmes, la parole des femmes se libère, les femmes s'imposent, notamment dans le monde de la culture et du cinéma. Vous savez que l'Académie des Césars applique une stricte parité, autant d'hommes que de femmes, dans les structures décidantes, mais pas que dans les structures, c'est aussi dans la représentation des femmes et le pouvoir. Vous avez peut-être vu la série Borgen, où une femme devient Premier ministre, cette série danoise, ou bien, un peu plus rigolo et un peu plus dans la comédie, Potiche, où Catherine Deneuve prend les rênes d'une usine et puis se présente aux élections et est élue et prononce un discours qui, je l'ai lu, François Ozon se serait inspiré d'un de vos discours. Vrai. Voilà, un de vos discours au Zénith en 2008. Voilà. Rien ne lui échappe. Hein. Oui. Non, mais voilà, on a bien d'être incarné par Catherine Deneuve. Ah, il y a pire. Il y a pire. J'en viens à ma question. Dans l'introduction de votre livre, ce que je peux enfin vous dire, vous dites que ça a été violent. Des hommes vous ont encouragé à raconter cette violence pour leurs sœurs, leurs filles, leurs femmes. Qu'est-ce qui a été violent? Ça a été violent, mais je raconte avec précision les violences que l'on subit en tant que femme dans l'exercice du pouvoir, parce que les hommes considèrent que le pouvoir leur appartient, que nous sommes des intruses en politique. Donc il y a à la fois les insultes physiques, il y a la suspicion, il y a éternellement la mise en cause de la compétence, voire de la santé mentale. Et quand je reprends la liste que je donne mot à mot, non seulement pas des insultes dans les cercles privés, de ce qui a été publié dans la presse, dit officiellement, ça avait commencé par Laurent Fabius, mais qui va garder les enfants, quand j'ai été candidate. 2007. Et puis tout. Donc cette liste, il y a 4 pages très précises. Je ne donne pas les noms, par charité, j'imagine, mais je les ai. Mais vous lui avez dit quoi, Laurent Fabius, lorsqu'il avait dit ça? Sincèrement, qu'est-ce qu'on dit? Rien. On est en état d'abord de sidération, et surtout, on s'impose la loi du silence. C'est ça que je décrypte. Et c'est ça qui est en train de changer. C'est-à-dire que, par exemple, dans une commission de l'Assemblée, quand je suis déjà mère de famille, je suis élue pour le député des Deux-Sèvres, j'ai été ministre, enfin, je suis quand même, j'ai fait mes preuves politiques. Je suis traitée de vache folle parce qu'il y a une commission d'enquête sur la vache folle et sur les farines animales. Personne ne bouge. Même les hommes députés de mon groupe politique ne bougent pas. Donc, et aujourd'hui, ça ne serait plus possible, je pense. Qu'est-ce qui a changé ? Je pense que ça ne serait plus possible. C'est-à-dire que si une femme parlementaire était insultée de cette façon-là, il y aurait une sanction contre l'auteur de ces propos, même si ces propos ont quand même changé. Hein. Souvenons-nous, Christiane Taubira, qui avait été insultée étant ministre par un des députés, qui avait dit je préfère l'avoir accroché à une branche qu'accroché au gouvernement. Donc l'insulte qui se sexualise très vite, même raciale aussi, c'était raciste aussi, oui. Même Roselyne Bachelot, hein, le dit aussi. Donc il y a aussi une solidarité entre les femmes de droite et les femmes de gauche par rapport à cette violence politique. Et puis il y a ce mécanisme de ce que j'appelle le cercle des hommes blancs. C'est-à-dire que les hommes vont faire bloc contre une femme considérée comme une intruse ou comme quelqu'un qui ne correspond pas à la norme du cercle des hommes blancs réputés hétéros. Ça a été même observé par les sociologues. Et on va poursuivre. Parce que vous êtes considéré comme une intruse. Et donc, comme les hommes sont déjà en compétition par rapport à eux, si vous venez en plus renforcer cette compétition, parce que les discriminations sont les mêmes à l'égard des hommes de couleur ou des hommes en situation de handicap, ou des hommes qui n'ont pas le bon diplôme, ou des hommes ou des femmes qui n'ont pas le bon niveau social, etc. Donc cette discrimination joue doublement quand il s'agit des femmes. Mais il faut tenir bon, parce que je pense qu'aujourd'hui, le temps des femmes est venu, vous voyez. Absolument. Et même les hommes que j'ai rencontrés qui m'ont dit maintenant, il faut parler, mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu MeToo, j'aurais peut-être pas eu la volonté de parler, parce que dès qu'une femme se positionne en tant que victime, elle est infériorisée. C'est pour ça qu'on se tait. Allez, un homme, il va se victimiser. On va poursuivre sur cette thématique parce que le temps file. Désolé, Ségolène Royal. Merci Pascal. C'est pour laisser la place à une autre femme. C'est pour laisser la place à une autre femme. Voilà, le temps des femmes est venu depuis bien longtemps à TV5 Monde et je ne m'en plains pas.